Bah, t'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Bonjour Vincent Méville. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir à Regard Protestant chroniquer une nouvelle série. Après la série Dexter sur le tueur, vous avez accepté de commenter Bref, et Bref 2. Qu'est-ce qui, d'après vous, a motivé la fabrication, 10 ans après cette série à succès Bref, une deuxième version? C'était une surprise, hein. Je crois que pas de grand monde s'attendait à voir débarquer Bref 2. C'est vrai que ça avait été un programme culte, programme court. Alors la particularité, c'est que c'était des pastilles de 2 minutes à peine, aux grandes années de Canal+, dans le Grand Journal, avec un ton très particulier. Il y avait 80 épisodes à peu près, je crois. Et puis bon, ça fait presque 15 ans, je crois même que ça s'était fait. Et puis c'est devenu quand même un programme culte, hein. Bref, ça a marqué l'histoire de la télé. Mais on pensait que c'était terminé. Et puis, effectivement, la nouvelle est arrivée assez récemment. Il y avait un Bref 2. Et alors, c'était une surprise, hein. Je ne m'y attendais pas du tout. Et beaucoup d'autres étaient avec la même impression que moi. Et on pouvait se demander est-ce que les auteurs allaient pouvoir se renouveler. Et refaire la même chose qu'il y a 15 ans, c'était certainement pas une bonne idée. Et ils ont eu la bonne idée de renouveler le format tout en gardant l'esprit de la série. Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo? Ouais, c'est un fromage Bah, de il chèvre. pue la merde, ton fromage de merde! Mais alors quel regard Bref 2 porte-t-il sur notre génération si la première saison captait l'essence des années 2010? Alors que raconte Bref 2 sur les trentenaires, quarantenaires aujourd'hui? Sur les réseaux, le travail, l'amour, la paternité, le burn-out? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la série se passe 15 ans après et le héros est toujours le même. Et il a 15 ans de plus. Il y a vraiment eu ce changement des 15 ans passés qui est marqué dans la série. Et les grandes questions que le héros... Je dis le héros parce qu'on ne connaît pas son nom. À la fin de la première saison, on ne connaissait pas son nom, et son nom ne nous est toujours pas donné dans cette deuxième saison. Le héros se pose toujours les mêmes questions, il est toujours un petit peu paumé, a du mal à trouver une stabilité, un équilibre dans sa vie. Alors sans trop spoiler, on se demandait à la fin de la saison 1 s'il n'y avait pas quelque chose qui allait être possible, mais on se rend compte rapidement au début de la saison 2 que l'instabilité fait toujours partie de sa vie. Et il se pose toujours des questions sur le sens de sa vie, sur l'engagement, sur qu'est-ce qu'il va trouver, notamment la recherche de l'amour, qui reste au cœur de ses préoccupations. Ça, quelque chose qui traverse tous les âges de la vie, sans aucun doute. Qu'est-ce qui a changé dans le ton ou la forme dans cette saison 2? Sur ultra rythmé, drôle, incisif, ou là, est-ce que c'est plus lent, plus mature et plus introspectif? Mais en fait, ce qui a changé, c'est que c'est plus des épisodes de 2 minutes. C'est maintenant 6 épisodes de 30 ou 40 minutes, donc on est dans le format habituel des séries. Et on pouvait se demander, alors est-ce qu'on ne va pas perdre l'esprit de Bref? Et ce n'est pas le cas parce que alors, on a, c'est vrai, au sein de chacun des épisodes, des moments où on retrouve le même ton. Avec la voix off, avec le rythme de parole très rapide, avec les dialogues qui fusent là comme ça, et qui sont dans l'esprit de la première série. Mais on a aussi d'autres moments, des rythmes différents, là où tout d'un coup ça se pose, ça s'arrête. Effectivement, ça devient parfois plus introspectif sur des thématiques peut-être plus profondes encore que dans la première saison. Là se posent vraiment des questions autour de la mort aussi, puisqu'il est question aussi de la maladie. Il y a le rapport à la santé. C'est vrai qu'il y a, c'est peut-être dans le premier épisode de la saison 2 où il va voir son médecin. Et il raconte qu'il y a plein de problèmes, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il me dit, mais vous avez 40 ans. Donc effectivement, voilà, c'est des problématiques plus proches d'une thématique. Avant, il avait 25 ans, maintenant il a 40 ans, avec des grandes questions existentielles qui demeurent, mais aussi de nouvelles qui surgissent. Et les thématiques peut-être plus profondes qu'on peut trouver
dans cette saison 2 tourne alors, effectivement autour des questions de la maladie et de la mort, parce que ça va concerner aussi, sans trop en dire, les parents, en particulier le père du héros, ce qui n'est pas sans écho avec la vie personnelle de Kian Koyanji, qui est un des deux auteurs et qui joue le personnage principal, mais aussi sur les questions de remise en question. Est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on a le courage de se remettre en question? Pour moi, c'est une des thématiques centrales de cette saison 2 et qui est une question que chacune peut être appelé à se poser. C'est là où ce qui est fort dans cette saison 2, c'est peut-être encore plus que dans la saison 1, il y a vraiment une dimension interpellante. On est touché, interpellé en tant que spectateur par rapport aux questions que se pose le héros et qui peuvent faire écho à des questions que nous-mêmes, on est amené à se poser. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Effectivement, tous les commentateurs de Bref 2 ont souligné ce que vous venez de dire, la profondeur des thèmes. Et je vais citer une réplique qui est devenue virale. Le héros dit « J'ai voulu m'asseoir 30 secondes, je suis resté assis pendant 20 ans ». Alors ça parle d'avancer dans la vie, de cette difficulté pour avancer dans sa vie aussi. Ouais. Alors c'est le voisin du héros. C'est un nouveau personnage de la série qui n'était pas dans la première saison, qui est dans la deuxième saison. Et qui effectivement a cette... Alors c'est une des marques de Bref qu'on retrouve avec parfois des formules choc et qui frappent, et celle-là est tout à fait parlante. Et en fait, ça évoque la question de se dire qu'il y a parfois des événements dans la vie qui nous arrêtent. Et on se dit on a besoin de souffler, de s'arrêter, mais on n'arrive pas à repartir. Et c'est le cas de ce personnage, qui est un personnage qui a un arc très intéressant dans cette deuxième saison, qui deviendra un personnage important aussi pour le héros, mais je ne veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais un personnage qui est intéressant pour dire comment est-ce qu'on peut redémarrer sa vie. C'est une vraie question aussi. Quand on est stoppé, arrêté par des circonstances, par des épreuves, des difficultés, et que ça nous arrête complètement, qu'est-ce qui fait qu'on peut repartir, redémarrer? Et cette possibilité d'une seconde chance, peut avoir aussi quelque part des résonances spirituelles. Vous diriez que Bref 2, c'est une série générationnelle qui touche une nouvelle génération, 15 ans après la première? Sans doute, en tout cas, il y a sans doute une dimension générationnelle. Alors moi, j'ai quelques années de plus que... Pas trop, mais quand même quelques années de plus que Kian Koyanji, le héros de la série, mais j'avais été marqué par la première saison, étant pas tout à fait de la même génération, mais quand même. Donc je me sentais concerné par certaines choses, et encore plus peut-être dans cette deuxième saison, peut-être qu'avec l'âge, les écarts sont moins sensibles. Ce qui est certain, c'est que je pense que notamment au moins les Quadra ou Kenka, peut-être, peuvent se laisser interpeller par ce qui est raconté. D'ailleurs, c'est le cas, des témoignages de psy disant que dans leur cabinet, on leur parle de Bref, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu à Bref, dans lesquels ils se sont retrouvés, et en se disant « mais qu'est-ce que je fais moi avec ça ?» Oui, ça s'est retrouvé un peu dans les médias, la surprise des professionnels de santé mentale qui disent il y a des jeunes gens dans mon cabinet qui ont eu l'idée de venir à cause de ce que dit le personnage de Bref 2. Et oui. Et j'avoue que moi, il y a certaines questions, éléments de la série qui ont fait écho à ma propre expérience. Notamment sur la question de la remise en question. Est-ce qu'on est prêt à se remettre en question, à remettre en question peut-être la façon dont on se comporte avec les autres, peut-être avec les proches, parce qu'il y a question de sa relation avec son frère, par exemple, qui est arrivé à un certain stade un petit peu compliqué. Et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment est-ce qu'on peut renouer un contact? Comment est-ce qu'on peut être honnête par rapport à soi-même et par rapport aux autres, qui sont vraiment des questions existentielles finalement, posées avec l'humour du ton de Bref, mais aussi l'acuité de l'observation. Il y a un vrai sens de l'observation dans le scénario de Bref. Et moi, ça ne m'étonne pas que ces questions-là puissent rejaillir dans un cabinet de psy. Ça ne m'étonnerait pas que ça puisse rejaillir dans un entretien pastoral aussi. C'est vrai que je n'ai pas eu, moi, cette expérience, mais je peux très bien l'imaginer. Parce que je trouve que ça pose des vraies questions personnelles et existentielles. Une téléspectatrice m'a dit aussi que
Pour ceux qui savent écouter, ça peut être une remise en question pour les hommes et leur manière de se comporter en couple. Absolument. Alors, le couple, c'était déjà une question au cœur de la première saison. Ça l'est de nouveau de façon différente dans la deuxième saison. Et c'est évidemment, effectivement, la question de... Alors, il y a la question de la masculinité, de manière générale, qui est abordée, notamment sous l'angle du couple. Alors, il y a un personnage qui est le meilleur pote du héros, qui effectivement est presque une caricature d'une masculinité toxique dans le rapport dans un rapport de couple, mais qui, du coup, finit par interroger même le héros lui-même. Donc, c'est-à-dire que les personnages qui sont excessifs peuvent interroger nos comportements qui le sont peut-être moins, mais qui peuvent être questionnés quand même. Donc, c'est vrai que la question du rapport dans le couple entre un homme et une femme se pose de façon assez sensible dans la série. Il y a un effet thérapeutique. Qu'est-ce que Bref dit de nous quand on regarde cette deuxième saison en racontant l'ordinaire, les petits ratés, les grandes galères de la vie? Est-ce que ça agit comme un miroir? Oui, moi je pense qu'il y a... alors, je trouve que la force de cette saison 2, comme c'était dans la première saison, c'est le sens de l'observation. Il y a une vraie pertinence dans l'observation à la fois des relations humaines et puis de l'interprétation qu'on fait des paroles ou de la communication non verbale, puisqu'il y a toute cette voix off qui est quand même toujours présente et qui, me semble-t-il, est très juste dans l'observation de nos relations. Et oui, je pense qu'effectivement, on a parfois certaines formules qui touchent parce qu'on dit « Ah oui, ça m'arrive de me dire la même chose. Ça m'arrive d'avoir la même réflexion sur les autres ou sur moi-même. » Et oui, cet effet miroir, il agit vraiment de façon tout à fait forte dans ce Bref 2. Vous confirmez qu'il y a un effet de thérapie collective? Oui, en tout cas, je pense que c'est une série qui pose de bonnes questions. Et c'est important de poser des bonnes questions, notamment de poser des questions qu'on est amené à se poser soi-même. Et c'est vraiment la démarche de cette série. Alors ça reste une série d'humour, ça reste drôle, ça reste léger. Et parfois, dans la légèreté, arrive le grave, le sérieux, le profond. Et ça, c'est un bon reflet de la vie, finalement. Effectivement, on n'est pas toujours face à des questions graves et profondes et existentielles, mais parfois, dans des petites choses, des petits événements, des petites rencontres, viennent se poser à nous des vraies grandes questions existentielles. Et Bref, l'exprime de façon assez pertinente. Merci Vincent Miéville de chroniquer les séries télé et le cinéma. Bref, on retrouve tout sur le cinéma de Vincent. Tout à fait.